BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi, bien évidemment, comme tous les jours. Séance un petit peu particulière, marquée notamment par l'épilogue d'un dossier qui nous tient en haleine depuis 7 mois. Ce dossier, Suez-Veolia, avec un accord qui se dessine. Thibaut François nous attend chez Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, on va bien évidemment, comme à chaque fois, regarder ce qui se dit sur le marché. Mais d'abord, ce dossier Suez-Veolia, donc 20,50 € et la naissance d'un nouveau Suez avec un chiffre d'affaires d'environ 7 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on se dit sur les marchés? On voit que les deux titres, notamment, progressent fortement ce matin. Oui, tout à fait. Alors c'est la fin du fameux deal entre Suez et Veolia qui tournait déjà depuis de nombreuses années en salle de marché. On a eu une première attaque, on va dire fin août début septembre de Veolia pour acquérir Suez. Là, ça s'est finalisé donc ce week-end avec un deal autour de 20,50 €. Donc il y a plein de choses qui sont rentrées dans le deal et qui ont été dites sur le deal depuis quelques mois. Mais c'est vraiment le prix qui fait aujourd'hui la différence pour l'achat de Suez. C'est un bon prix. Pourquoi la réaction est bonne pour Suez et pour Veolia? Parce que c'est un bon prix pour les deux sociétés. C'est un bon prix pour les actionnaires minoritaires de Suez qui sortent à 20,50 €. Ça valait moins de 10 € lors de la crise il y a un peu plus d'un an. Donc on sort quand même dans de bonnes conditions pour les actionnaires minoritaires de Suez. Et pour Veolia, c'est aussi une finalisation d'une opération qui était attendue par le marché depuis de nombreuses années. Suez va rester entre guillemets indépendant avec des actionnaires français, avec les activités eau qui vont rester chez Suez. Ils ont désactivé la fondation néerlandaise qui avait été mise en place pour faire barrage à Veolia il y a quelques mois. Les cessions d'actifs en Australie finalement ne vont pas avoir lieu. Donc c'est un retour en arrière pour les actionnaires de Suez, mais dans l'intérêt de Veolia. Donc le prix est pas délirant. C'est quand même une belle société industrielle. Veolia va s'y retrouver et les synergies attendues sont assez importantes sur le groupe Veolia. Donc on reste très confiant nous sur le dossier Veolia. C'est un dossier qu'on aime bien, qu'on a en portefeuille et donc je pense que le deal est vraiment avantageux pour les deux parties. Et donc maintenant, c'est une nouvelle aventure qui va commencer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour l'équipe dirigeante, mais aussi pour les salariés avec une nouvelle aventure qui se met en place. Et je pense que l'aventure Veolia pourrait être assez forte, notamment pour une entreprise française dans les prochaines années au niveau mondial. Bon, en tout cas, à propos de cet accord, notez dès à présent sur vos agendas, demain matin, 8h10, Antoine Frérot, le PDG de Veolia, invité de Christophe Jacubizine dans Good Morning Business. Bon, à part cet accord, il se passe pas grand-chose et on prend, je vais presque dire logiquement, quelques bénéfices sur le marché. Oui, c'est léger, Cédric. Le CAC 40 perd 0,03, donc il se comporte plutôt bien. On a fait encore une belle semaine. Ces dernières semaines ont été bonnes sur le CAC 40, qui gagne un peu plus de 11% depuis le début de l'année, donc ça se passe bien. On a dans l'actualité du jour ou du week-end, c'est quand même l'amende record pour Alibaba en Chine, une amende antitrust de 2,75 milliards de dollars. C'est 4% des revenus d'Alibaba qui sont sanctionnés, ce qui a fait bouger un petit peu les bourses asiatiques cette nuit, entre -1 et -2 sur les bourses chinoises. Le Nikkei a aussi fini en baisse, donc ça a fait un petit peu bouger les valeurs techno sur la partie asiatique. Il y a l'inflation US aussi qui fait un petit peu peur avec le retour de l'inflation aux États-Unis. Donc on va voir un petit peu comment ça bouge en termes de chiffres cette semaine. Mais ce qui va être intéressant de surveiller cette semaine, c'est surtout les différentes publications qui arrivent, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On va voir un petit peu si les anticipations du marché qui anticipent un retour de la croissance pour 2021 et 2022, ça va se voir dans les entreprises. Donc les publications cette semaine sur Paris, c'est quand même LVMH qui publie demain. On a L'Oréal qui publie jeudi, donc quand même du lourd sur le CAC 40 pour commencer. Et on a bien sûr les banques américaines qui vont publier toute la semaine, avec Goldman Sachs et JP Morgan qui publient dès demain. Et on a Citigroup qui publie jeudi. Voilà donc pour les principaux dossiers. Puis un petit mot aussi de Téléperformance qui est dans l'actualité. Exactement. Première publication d'importance sur le marché parisien, avec une très bonne publication de Téléperformance. Ils font un très bon premier trimestre, chiffre d'affaires à 1,7 milliard d'euros en croissance de 35,9%. Donc ce sont des croissances qui sont impressionnantes. Le consensus attendait 22% de croissance. Alors il y a l'effet Covid qui est positif pour le groupe français.
c'est une très bonne publication. La guidance annuelle est relevée à 12% de croissance pour l'année contre 9% qui était prévu auparavant. Donc tout marche bien pour l'entreprise Téléperformance. L'impact Covid est positif à hauteur de 195 millions d'euros pour le premier trimestre. En plus, des croissances externes sont attendues sur l'année 2021. Donc tout se passe bien pour le groupe qui réagit très bien sur la bourse de Paris. Merci Thibaut. Thibaut François, cofondateur associé de Fastiaire Capital. Ce marché en baisse très modeste de 0,04%, 6167 points. Et donc ce dossier Suez-Veolia qui trouve ce matin son épilogue après 7 mois de guerre de tranchées. Dans le reste de l'actualité, les Anglais se préparent aujourd'hui à reprendre une vie sociale au terme d'un long hiver.